Avant que le capitaine Ibrahim Traoré ne prenne le pouvoir au Burkina Faso, le pays n'entretenait des relations qu'avec des pays européens, en particulier la France. Cela s'expliquait en grande partie par le fait que presque toutes les entreprises opérant au Burkina Faso étaient européennes, ce qui rendait le pays profondément dépendant. Cependant, depuis qu'Ibrahim Traoré a dévoilé ses plans, les pays du monde entier se précipitent pour se lier d'amitié avec lui. Qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Turquie, de l'Amérique latine ou de certains pays européens comme l'Italie, tous veulent établir des relations profondes avec Ibrahim Traoré personnellement. Ils veulent lui accorder un respect égal, le considérant comme un allié précieux dans la région. Mais que fait Ibrahim Traoré pour devenir l'un des dirigeants les plus puissants sur la scène mondiale ? Comment se fait-il que ces pays envoient leurs délégations au Burkina Faso et concluent des accords, laissant la France seule dans son coin ? Découvrons-le dans cette vidéo. Après son arrivée au pouvoir en octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a cherché à éloigner le Burkina Faso de la France, son ancienne puissance coloniale. C'était la tendance à suivre pour chaque pays africain où les coups d'État se multipliaient. Cependant, Ibrahim Traoré n'a pas simplement mis fin aux liens avec la France et expulsé ses troupes. Il souhaitait établir des liens profonds et plus solides avec d'autres pays puissants du monde. C'est ainsi qu'il a décidé d'adopter la politique de la diversification des alliés. Cela signifiait qu'aucun pays ne serait l'ennemi du Burkina Faso, et qu'aucun pays ne serait favorisé par rapport à un autre. Ainsi, le Burkina Faso pourrait entretenir des relations basées sur un respect mutuel, ce dont le pays avait désespérément besoin. En conséquence, Ibrahim Traoré a même déclaré que le Burkina Faso n'était pas opposé à la France. Il s'opposait simplement aux politiques qui maintenaient le Burkina Faso sous domination et permettaient au néocolonialisme de prospérer, malgré l'indépendance des pays africains. Après un an de son règne, nous voyons le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso en pleine action. Récemment, il a eu une réunion avec Hamad bin Abdulaziz Katan, conseiller à la Cour royale d'Arabie Saoudite, mais il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. Katan portait un message spécial du roi saoudien pour le président Traoré. Personne ne sait vraiment ce qu'il y avait dans cette lettre, mais les experts pensent que le capitaine Ibrahim a dû obtenir l'assurance totale du roi saoudien qu'il devrait considérer l'Arabie Saoudite comme son allié le plus proche. Au cours de la réunion, leurs discussions ont principalement porté sur les relations solides entre les deux nations. Katan a transmis les salutations du roi saoudien et du prince héritier lors de leur entretien. De plus, le représentant saoudien a invité le président Traoré à participer à 2 sommets à venir en Arabie Saoudite, prévus pour les 10 et 11 novembre. Ces sommets comprennent le sommet afro-saoudien et le sommet arabo-africain. Selon Olivier Rohamba, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, et ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso à l'étranger, plusieurs accords seront signés lors de ces réunions, et l'Arabie Saoudite apportera un soutien financier à d'importants projets au Burkina Faso. Les discussions ont également mis en lumière les projets que le Burkina Faso compte proposer pour obtenir un financement de l'Arabie Saoudite, mettant en évidence l'engagement du Royaume saoudien à soutenir le développement des infrastructures essentielles au bénéfice du peuple du Burkina Faso. De plus, l'Arabie Saoudite, ayant pour ambition d'accueillir l'exposition universelle en 2030, a sollicité le soutien du Burkina Faso à sa candidature. Le président Traoré a exprimé son soutien à la volonté de l'Arabie Saoudite d'accueillir l'exposition universelle en 2030. Cette réunion a marqué la volonté du Burkina Faso de s'engager avec de nouveaux alliés, de coopérer pour promouvoir le développement et d'élargir ses infrastructures. En retour de la lettre du roi saoudien, le capitaine Ibrahim Traoré a rédigé une lettre au roi saoudien. Cette lettre pourrait traiter de la volonté du Burkina Faso de s'engager avec l'Arabie Saoudite pour forger une relation profonde. Lors d'une visite à Riyad un dimanche, le haut représentant du Burkina Faso et adversaire spécial du président de la transition a remis notre message au prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères. Les deux parties ont discuté des questions régionales et mondiales ainsi que de leurs efforts conjoints pour les résoudre. Le docteur Sohal Sati, secrétaire d'État aux Affaires étrangères chargé des affaires politiques, a également participé à la réunion. Cependant, l'Arabie Saoudite n'est pas le seul pays avec lequel le Burkina Faso s'engage. Séparément, le président iranien Ebrahim Raisi a salué les nations africaines pour leur résistance contre le colonialisme lors d'une réunion avec la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rumba, à Téhéran.
La déclaration publiée sur le site web du président iranien mettait en avant la reconnaissance de la résilience des pays africains comme signe de vigilance et d'éveil, sans mentionner directement la France. Il a notamment salué le rôle du Burkina Faso dans la lutte contre le colonialisme, laissant entendre une volonté d'établir des relations bien plus étroites que celles habituelles. Lors de la discussion avec la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Rohamba, Rézi a exprimé la volonté de l'Iran de partager ses expériences et réalisations avec les pays africains amis. En réponse, le Rwanda a exprimé son intérêt à améliorer les relations bilatérales avec l'Iran. L'Iran a activement développé des relations à travers le continent africain dans le cadre de ses efforts pour atténuer son isolement et faire face aux conséquences des sanctions sévères réimposées depuis le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire négocié avec soin en 2018. Auparavant, Rézi avait entrepris une rare tournée en Afrique en juillet, visitant le Kenya, l'Ouganda et le Zimbabwe pour renforcer les liens avec le continent. Le fait d'entretenir des relations profondes avec l'Iran enverrait un message clair à l'Europe selon lequel, désormais, le Burkina Faso n'aura de relations qu'avec des pays qui travaillent sur la coopération mutuelle. Étant donné que l'Occident est hostile à l'Iran, mais que le Burkina Faso établit des relations étroites avec lui, cela montre que le Burkina Faso est désormais véritablement indépendant et autonome. Cependant, l'Iran n'est pas le seul pays. Liu Yuxi, le représentant spécial du gouvernement chinois aux affaires africaines, a rencontré le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou cette année. Ils ont discuté des relations bilatérales et des questions d'intérêt et de préoccupation communs en présence de l'ambassadeur chinois au Burkina Faso, Lu Shan. Liu Yuxi a souligné le soutien mutuel constant entre les deux pays depuis le rétablissement des relations diplomatiques, ce qui a donné lieu à des résultats fructueux en matière de coopération pratique. Il a fait savoir que la Chine soutient le Burkina Faso dans la définition indépendante d'un chemin de développement qui convient à ses circonstances nationales. Il a été clair que la Chine soutient le Burkina Faso dans le maintien de la sécurité nationale et de la stabilité tout en progressant dans les domaines économiques et sociaux. Non seulement cela, mais le représentant spécial a exprimé l'enthousiasme de la Chine à collaborer avec le Burkina Faso pour renforcer la confiance politique mutuelle et approfondir continuellement la coopération mutuellement bénéfique. Cela s'inscrit dans le cadre de l'initiative Belt and Road de la Chine, que la Chine souhaite que le Burkina Faso rejoigne. En retour, cela pourrait être une excellente opportunité pour le Burkina Faso, car adhérer à l'initiative Belt and Road signifie établir des liens avec tous les membres du projet, ce que le Burkina Faso accueillerait favorablement. Le président Ibrahim Traoré a réaffirmé la vision du Burkina Faso de la Chine en tant que partenaire coopératif clé et essentiel. Il a souligné l'engagement du pays envers le principe d'une seule Chine et a exprimé sa sincère gratitude à la Chine pour son soutien actif dans la gestion des crises de sécurité et la promotion du développement économique et social. Il a déclaré que le Burkina Faso était prêt à renforcer davantage les relations bilatérales pour apporter davantage d'avantages aux deux pays et à leur population. Dans le même temps, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, entretient des relations plus étroites que jamais avec la Russie. On l'a vu rencontrer Poutine, avec son langage corporel laissant entendre que la Russie pourrait devenir le prochain allié le plus proche du Burkina Faso. Eh bien, lors d'une rare interview télévisée, Ibrahim Traoré a avoué que la Russie était devenue un allié stratégique crucial. L'attention croissante portée sur la relation entre Ouagadougou et Moscou intervient dans un contexte de montée des sentiments anti-français dans certaines régions. En février, le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises à la suite de la résiliation d'un accord qui autorisait la France à lutter contre les groupes armés dans le pays depuis 2013. Ibrahim Traoré a souligné la présence d'alliés stratégiques et de nouvelles formes de collaboration. Il est important de comprendre que la Russie est véritablement devenue un partenaire stratégique clé, principalement engagé dans la fourniture d'équipements militaires au Burkina Faso. Les deux pays discutent également d'une collaboration militaire, ce qui a choqué l'Occident, en particulier la France. Auparavant, la France maintenait le Burkina Faso dépendant des armes qu'elle fournissait. De plus, l'armée du Burkina Faso était formée dans des académies contrôlées par la France. Mais tout cela est révolu, car l'armée burkinabé sera désormais formée en Russie. Exprimant sa satisfaction à l'égard de la coopération avec la Russie, Traoré l'a décrite comme ouverte et constructive.
Il convient de noter que les nations occidentales ont exprimé des inquiétudes concernant l'influence croissante de la Russie au Sahel et dans les régions voisines, comme en témoigne le retrait des forces françaises du Mali et leur engagement ultérieur avec le groupe militaire russe Wagner pour lutter contre les groupes armés de la région. Interrogé sur la présence présumée des forces de Wagner au Burkina Faso, Traoré a insisté sur le fait que l'armée burkinabé opère de manière indépendante. Il a rejeté les rapports sur la présence de Wagner comme des tentatives visant à compromettre les efforts de collaboration internationale du Burkina Faso. De plus, le Burkina Faso se rapproche également de la Turquie, membre de l'OTAN. C'est pourquoi le président Ibrahim Traoré a félicité Erdogan pour sa victoire aux élections présidentielles de mai 2023. Le tweet du président Traoré a transmis ses chaleureuses félicitations pour le succès d'Erdogan dans son nouveau mandat et a souligné l'importance de sa victoire aux élections présidentielles. Erdogan a obtenu 52,16% des voix, prolongeant son mandat de 20 ans en remportant l'élection contre son adversaire qui a recueilli 47,84% des voix. Le président Traoré a réitéré son engagement à renforcer les relations entre le Burkina Faso et la Turquie, en mettant l'accent sur le potentiel d'une coopération accrue dans divers secteurs. Il a exprimé sa volonté de collaborer avec Erdogan pour approfondir la compréhension mutuelle et la coopération au bénéfice des deux nations. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. De plus, lors d'une récente interview à la télévision nationale, le capitaine Ibrahim Traoré a souligné l'importance des alliés stratégiques dans la lutte contre le terrorisme. Il a spécifiquement reconnu la Turquie comme un allié crucial et s'est dit satisfait de la collaboration militaire avec la Russie. Traoré a évoqué les défis rencontrés pour l'acquisition d'équipements après la rupture des accords militaires avec la France, mettant en évidence le changement de cap du pays vers d'autres alliés stratégiques, notamment la Russie et la Corée du Nord. Eh bien, oui. Le Burkina Faso s'allie également avec la Corée du Nord, créant ainsi la combinaison la plus redoutable entre les deux dirigeants. De plus, le capitaine Ibrahim Traoré a clairement indiqué que le Burkina Faso ne se considère pas comme un adversaire du peuple français. Il a déclaré que les peuples de France et du Burkina Faso ne sont pas ennemis les uns des autres. Ce sont les politiques de ceux qui gouvernent la France qui posent des problèmes en Afrique. Il a précisé que tant qu'un État n'adopte pas une position impérialiste, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est une politique géniale. Au lieu de paraître anti-occidental et anti-français, il a précisé qu'il est seulement opposé aux éléments qui veulent voir l'Afrique sous-développée, soumise et plongée dans la pauvreté. C'est une politique qui garantit que le Burkina Faso entretienne des relations avec tous les pays sans compromettre ses intérêts nationaux. Il a souligné l'importance du respect mutuel et la nécessité de réévaluer toutes les formes de coopération, critiquant indirectement la France pour son influence historique et les accords qui entravent le développement du pays. De plus, il a souligné que les États impérialistes vont au-delà de la France. Mais les pays ne sont pas les seuls à contacter Ibrahim Traoré. Les alliances mondiales lui offrent également des médailles. Ibrahim Traoré a révélé précédemment qu'il avait été honoré de la médaille des BRICS pour son dévouement et sa bravoure dans l'intérêt de la souveraineté du pays. Le prix a été remis par Larissa Zelentsova, la présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques en BRICS. L'officiel russe des BRICS, lors de sa visite à Ouagadougou pour l'inauguration d'un bureau de représentation du bloc, a souligné que les BRICS servent de lien entre ces pays membres et non membres. Traoré et Zelentsova ont discuté de la coopération des BRICS et du soutien apporté au Burkina Faso. Cela ouvre la voie à une discussion sur le fait que le Burkina Faso pourrait bientôt rejoindre les BRICS et devenir le deuxième pays africain à le faire après l'Afrique du Sud. Ce serait une avancée historique, d'autant plus que Traoré s'est déjà vu remettre une médaille des BRICS. L'administration de Traoré a activement recherché un soutien militaire de la part de la Russie, de la Turquie et de la Corée du Nord pour faire face au terrorisme en cours dans le pays, ce qui a entraîné la rupture des accords de coopération militaire avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Il a ensuite précisé que son mandat ne consiste pas à s'emparer du pouvoir. En à peine un an, le capitaine Ibrahim Traoré a réalisé des avancées étonnantes au Burkina Faso, ouvrant une période de progrès sans précédent depuis 60 ans.
Son mandat se caractérise par le courage, la détermination et une vision claire de l'avenir du Burkina Faso, ce qui a consolidé sa position en tant que l'une des figures les plus influentes de l'histoire récente de la nation. Tout a commencé il y a un an, le 30 septembre 2022, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a orchestré un coup d'État militaire au Burkina Faso, renversant le gouvernement de Paul-Henri Sandaogo Dameba. Le 24 octobre 2022, Traoré a prêté serment en tant que président de transition et chef de l'État du Burkina Faso, prenant la tête des forces armées burkinabais. Né à Bon-Dupuy au Burkina Faso en 1988, la montée au pouvoir de Traoré en a fait le plus jeune chef d'État du monde, démontrant ainsi ses capacités exceptionnelles de leadership. Avant sa présidence, Traoré avait une carrière militaire illustre. Après avoir obtenu son diplôme avec distinction de l'université de Ouagadougou en 2009, il s'est engagé dans l'armée burkinabé et a rapidement impressionné ses supérieurs. Son expertise militaire l'a conduit à suivre une formation en lutte antiaérienne au Maroc. En 2014, il avait déjà atteint le grade de lieutenant. En servant au sein des forces de maintien de la paix des Nations Unies dans le nord du Mali, il a été loué pour sa bravoure lors d'attaques contre des islamistes militants et des insurgés ethniques. Sa formation lui a appris à affronter les défis de front, et c'est précisément ce qu'il fait. À son arrivée au pouvoir, Traoré a dû faire face à de nombreux défis, notamment l'insurrection rebelle en cours qui avait plongé de nombreuses régions du pays dans une crise humanitaire. Une insécurité alimentaire généralisée touchait un quart de la population, tandis que divers groupes insurgés, certains affiliés à l'État islamique et d'autres à Al-Qaïda, opéraient en toute impunité, semant la peur et l'instabilité à travers le pays. En réponse à la crise, Traoré a mobilisé les troupes et a promis des élections d'ici 2024, voire plus tôt. Bien que sa position politique demeure ambiguë, son soutien indéfectible à l'armée et son engagement à lutter contre les insurrections signalent un effort résolu pour rétablir la paix et la stabilité au Burkina Faso. L'un des changements les plus remarquables pendant le mandat de Traoré a été la réorientation des alliances politiques du Burkina Faso. À la suite du coup d'État, il y a eu une expression vocale de sentiments anti-français et anti-occidentaux parmi les partisans du coup, tandis que d'autres ont exprimé des vues pro-russes. Ce changement s'est reflété dans les décisions du gouvernement, notamment la suspension des médias d'État français, Radio France Internationale, et la demande de départ de l'ambassadeur français Luc Allard. De plus, le gouvernement a ordonné le retrait des troupes françaises d'ici février 2023, marquant un départ significatif par rapport à la relation précédente entre le Burkina Faso et la France. La nouvelle orientation de la politique étrangère a également conduit le Burkina Faso à cultiver des liens plus étroits avec d'autres nations. En décembre 2022, le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tembla a visité la Russie. Il a transmis le message d'Ibrahim Traoré pour s'aligner avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme et cultiver des relations plus fortes dans les domaines du commerce, de la culture, des transports et des soins de santé. Ce qui distingue Traoré de nombreux dirigeants, c'est sa volonté de faire des sacrifices personnels pour le bien supérieur de la nation. Dès son entrée en fonction, l'une de ses premières actions a été de renoncer à tout salaire présidentiel, choisissant de conserver le même salaire qu'il percevait en tant que capitaine de l'armée. Ce geste, en contraste frappant avec l'augmentation de salaire du président précédent, montre l'esprit de sacrifice que Traoré estime que chaque Burkinabé devrait préserver dans les circonstances actuelles. Les actions d'Ibrahim Traoré montrent ce qu'il essaie de réaliser pour le Burkina Faso, devenant le deuxième Thomas Sankara dont le pays avait désespérément besoin. Lors du deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré a plaidé avec passion en faveur d'une plus grande souveraineté, de la sécurité alimentaire et de la reconnaissance des contributions historiques de l'Afrique. Beaucoup ont établi des parallèles entre le discours convaincant de Traoré et celui du célèbre leader panafricain burkinabé, Thomas Sankara. Il a rafraîchi les souvenirs des paroles percutantes de Sankara en 1987, « Tuer Sankara », et des milliers de Sankara naîtront, prononcé en marge de renseignements sur un coup d'État imminent et son assassinat ultérieur. Dans son discours, Traoré a souligné le rôle souvent négligé de l'Union soviétique et de l'Afrique dans la lutte contre les nazis en Allemagne et le fascisme en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés des puissances occidentales telles que le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Il a déploré la marginalisation des contributions de ces nations dans les récits historiques, perpétuant une vision biaisée de l'histoire qui néglige le rôle substantiel de l'Afrique. Encourageant un changement de mentalité chez les dirigeants africains,
Traoré les a exhortés à résister à la manipulation par les forces impérialistes. Il a clairement affirmé que les chefs d'État africains doivent cesser de se comporter comme des marionnettes qui dansent chaque fois que les impérialistes tirent les ficelles. Il a également souligné la nécessité cruciale de l'autosuffisance alimentaire dans les nations africaines. Il a salué la décision du président russe Vladimir Poutine d'envoyer gratuitement du grain à 6 pays africains après l'effondrement de l'accord de la mer Noire, voyant cela comme un appel à l'éveil pour les dirigeants africains. Il a promis qu'à l'occasion du prochain forum, les pays africains ne devraient pas se rendre en Russie sans avoir assuré l'autosuffisance alimentaire pour leur peuple. En concluant son discours, Traoré a fait écho aux paroles percutantes du discours de l'ONU de Thomas Sankara en 1984, affirmant que l'esclave incapable de se révolter ne mérite pas d'être plaint. Ces déclarations ont résonné comme un appel à l'action, se propageant rapidement sur les médias sociaux et touchant la corde sensible des jeunes Africains. Alors que le Burkina Faso navigue dans les remous de l'instabilité politique, le monde observe, espérant des transitions pacifiques et un développement durable. L'histoire témoigne des assassinats de dirigeants africains et noirs influents tels que Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Fred Hampton, Malcolm X, Martin Luther King Jr. et Muammar Kadhafi, dont les idéologies entraient souvent en conflit avec les intérêts occidentaux. Malgré ce contexte historique tumultueux, il reste de l'espoir que le dirigeant actuel du Burkina Faso persévérera dans sa quête implacable de la souveraineté et de la prospérité africaine, défiant les mêmes forces géopolitiques périlleuses qui ont coûté la vie à ses prédécesseurs révolutionnaires. Cette transformation intervient dans un monde de plus en plus multiplexe, comme l'a noté Amitav Acharya en 2014, où aucun réalisateur ou producteur ne monopolise l'attention ou la fidélité de l'audience pendant longtemps. Le public a le choix des émissions. Qu'en pensez-vous? Le Burkina Faso peut-il devenir la nation la plus puissante d'Afrique sous la direction d'Ibrahim Traoré? Peut-il être l'homme qui créera une Afrique unie ayant des liens avec toutes les nations puissantes du monde? Dites-nous si vous pensez que ce qu'Ibrahim Traoré fait est la bonne stratégie. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et des preuves sur la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.